Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo decklist, et cette fois une decklist absolument délicieuse. Elle est signée le numéro 1 sur Pixelborn. Je vous montre le tweet qu'il a fait, donc il s'agit de l'Orcana decklist comme vous pouvez le voir. Il est passé numéro 1. Il a joué principalement deux decklists, une plutôt commune que je vous présente vite fait tout de suite, c'est la decklist Amber Amethyst Aggro, avec les Arthur, toutes les petites cartes qui lorent beaucoup, Lilo Maléfique et Pinocchio, les Boons. Il explique dans son tweet, si vous voulez le lire, mais je vais vous le traduire parce que c'est en anglais. Il explique en fait que la méta, il adore jouer ce deck, il trouve que c'est le deck le plus agréable, mais par contre, la méta lui est pas du tout favorable, notamment avec les Boons contrôle Ruby Améthyste. Et du coup, pour quand même s'amuser et réussir à passer numéro légende, il a dû jouer un autre deck. Il s'agit du vert violet Boons, sans les Arthur, c'est assez original. Par contre, il joue tout ce qui est insaisissable et qui est très pénible, genre le Ré, le génie pour ralentir l'adversaire et lui remonter des cartes dans les mains. Toujours pareil pour, dans un souci un peu de contrôle, il joue des Ursula. Ensuite, il joue les Cusco, on connaît. Dans le vert, c'est impitoyable. Ensuite, il joue les petites cartes vertes qui lorent beaucoup, qu'on connaît, Flynn Rider, qu'on connaît un peu moins, l'Enchantress. Il y ajoute le Flynn Rider à 1 pour un peu de résilience en début de partie. Sinon, il joue la boucle Mime Merlin qu'on connaît, Mime Renard, Merlin Chèvre et Lapin, la Madame Mime Serpent, pardon, le Merlin Crabe qui est à la mode. Il ajoute ensuite les petits Bifidle, c'est emberlificotage en français. C'est pareil, c'est pour ralentir si j'imagine quand il tombe contre des decklists très aggro. Il joue classique, mes amis de l'au-delà avec la maléfique. Isma pareil pour contrôler un petit peu. Et je crois que c'est tout. Olaf pour le début de game. Et je pense qu'on a à peu près tout dit. Je vous propose de vous retrouver sur Pixelborn pour tester ceci. Alors je vous montre vite fait pour vous montrer que je ne mens pas. Il est bien toujours numéro 1 légende. Et nous, on va aller en ranké. Et on va jouer Boons. Je savais pas comment l'appeler. Et sur le ladder. Et c'est parti. Alors on va voir, normalement la méta devrait pas être trop différente de celle au moment où il a fait son top 1 sur Pixelborn. Bon après je suis pas du tout au même niveau. Mais voilà, ça peut être intéressant de voir ce que donne ce genre de decklist. Alors qu'est-ce qu'on va chercher au début? Des T1, je pense que c'est important d'avoir une curve. Ursula, Isma c'est trop loin. Toi t'es un peu trop loin. Ça on va garder. La mime renard, c'est toujours très fort, on va garder. Un petit Olaf, un génie qui arrivera tard, on a un T2. Et on va ancrer un Olaf et jouer un Flynn. Et on va dire à toi. Alors qu'est-ce qu'il nous joue? Un D0C, 989 CE8F8. Ça doit pas facile à dire. Ah là là, ça a l'air d'être du vert, gris. Floodborn, discard. Decklist pénible. Là au prochain tour, à tous les coups, il va jouer Bucky. T2 Bucky. Et ensuite, ça va être la catastrophe pour nous. Il va falloir qu'on pioche. Il va falloir qu'on leur très vite. En fait, le but, c'est de passer en dessous. Une Cendrillon, donc c'est bien du vert gris. Ah, c'est le petit Capitaine Crochet. Olaf, toi, c'est terminé. On va jouer la Maléfique pour piocher pas mal. Et je pense qu'on va partir en l'or. S'il nous la tape, il nous la tue, bon ok. Mais il défausse une carte. Ça peut peut-être faire la différence. Bon, le but c'est d'arriver assez vite pour pouvoir jouer mes génies. C'est globalement ma plus grosse carte. Donc hypnotisé. On est bien face à voilà, la Bucky qui arrive. Je sais pas pourquoi il l'a... Ah bah si. C'est parce qu'il va... Ah non, peut-être qu'il joue le Floodborn du Capitaine Crochet. Je ne sais pas. En tous les cas, il m'offre son Capitaine Crochet. Alors, bon, on ancre ça. Je pense qu'on va lui casser son Capitaine Crochet avec notre Maléfique.
Et après, je pense qu'on va essayer de passer dessous avec les merlins chèvres pour l'aurer vite. Là, je peux en remonter en main, je peux en rejouer un. Petit à petit, on va arriver vers le génie. Faut pas oublier qu'il peut nous faire discard. Ça, c'est très chiant. Donc c'est vrai que la stratégie de remonter en main, ah, voilà par exemple. On se sépare de qui? Je pense qu'on se sépare de Madame Renard. Hein. Parce que lui, au final, ouais. Le but, c'est de passer dessous. Je sais pas si c'est le bon choix, s'il valait mieux remonter et taper. Peut-être, vous me direz. Et là, de toute façon, nous, c'est du lore à gogo. On est déjà à 12, on lore pour 5, 7. On est sûr d'être à 14 s'il rase le board. Est-ce qu'on va aller assez vite pour passer sous la decklist Floute des Fosses? Le chef Bogo, aïe aïe aïe. À partir du prochain tour, ça va dépoter sévère. À partir du prochain tour, en gros, il peut poser une carte, un Floodborn de préférence, faire un de dégâts à tout le monde, piocher une carte. Bon, ça c'est pas mal. Il tape notre Flynn, qui lui fait défausser une carte. Il pioche une carte par contre. L'Enchantress. Alors là, la question c'est est-ce qu'on ancre pour pouvoir jouer un génie? Oui, parce que de toute façon, elle a le risque de mourir assez facilement. La question c'est 1, 2, 3. On passe à 15, 16, 17. Je pense qu'on n'a aucun intérêt à trade. Du coup, on va juste lorer à fond. Ça va être tendu. En fait, il faut qu'on ait une encre au prochain tour. Qu'on puisse jouer notre génie, lui remonter le chef Bogo. Si on arrive à jouer génie au prochain tour, je pense qu'on est pas mal. Parce qu'on est à 17, 18, 19. Il aura du mal à gérer le génie quand même. À part s'il a fracassé Floodborn, enfin. Là, on risque de se défausser d'une carte, on va pas se mentir. On va perdre notre maléfique aussi. Il va essayer de profiter au maximum de son Jafar. J'imagine. Après, il y a 15-0, hein. Faut quand même... Chef Bogo. Ah, ça c'est bon pour nous, parce que c'est pas un Floodborn. Donc nous, là, vraiment, l'idéal, c'est de piocher une encre. Peu importe ce que c'est. Poser le génie. Là, on passe à 17, 18, 19. Donc là, on est quand même bien. Je réfléchis, mais... si, il peut avoir des fracassés, mais... Je pense... Oh là là. Alors ça, c'est très chiant. Là, il va faire 2 de dégâts. Il me les tue pas. On défausse une carte. Donc là, il nous faut une encre, sinon on est... Sinon, on a perdu. Oh, le coquin. 16, 17. Ah, terrible. 17, ça fait 18. Ah, je pense quand même qu'on... Ah, ça peut être compliqué là, cette game. On va voir comment ça tourne. Normalement, il ne peut pas trop nous faire perdre. Bon, ça me va. Hypnotiser. On perd un génie, c'est pas gênant. Il faut juste pas qu'on perde plus qu'un génie. Et là, il me faut une carte ancrable, s'il vous plaît. Et voilà, ça c'était sûr. On passe à 18. Une carte ancrable. C'est tout ce que je demande. Si j'ai pas de carte ancrable, ça va commencer à être compliqué parce qu'il va finir de nous vider la main. Un Cusco sinon. Un Ré. Alors, je gagne quand même sur pas mal de cartes. Ah, une encre.
Là, l'avantage, c'est qu'il peut plus m'embêter. Est-ce que je l'empêche? Ah bah non, de toute façon, j'ai pas le choix, donc ce sera un chef Bogo. Et là, donc, il peut probablement pas nous tuer, sauf s'il a fracassé plus un Floodborn. Sauf que les Floodborn, le plus petit, c'est le Jafar. Donc, si fracassé Floodborn, il nous tue notre génie. Il fait 2 de dégâts. C'est pas assez. Et c'est gagné. Je pense. Ah, à part s'il a allumé les mèches. Un buggy. Et voilà. Eh bien, ça passe pas loin. Et je passe Silver 4. Ne vous moquez pas. Je vous entends, je vous vois. Et je n'apprécie pas. Allez, on en fait une petite deuxième. Donc on a battu cette decklist là que je vais vous présenter sous peu aussi en vidéo. Parce que je la trouve gourmande. Alors ça je suis vraiment pas fan. La chèvre on va pas la prendre. On va essayer de partir comme ça. On a un ré, c'est pas mal. Je pense que c'est la Isma qui est trop lointaine. Il faut pas lui donner d'infos sur la deuxième couleur qu'on joue. On va jouer un Olaf plutôt que le Flynn Rider. Même si je ne pense pas qu'il... Ah, lui joue du gris. Est-ce que c'est un gris vert encore? Non. Bah, on ne sait pas. Gris-gris. J'ai presque envie de jouer une enchanteresse. Je pense que le serpent, c'est plus ton heure. Ouais, je pense que ça va être comme ça. Iris de trade. On accepte. Moi, je peux le remonter en main avec mon serpent. Oh là là, encore un gris vert des fosses. Alors là, c'est bête d'aller l'orer avec l'enchantress, ou alors je la remonte en main. Je pense que je vais tenter un petit move comme ceci. Je te remonte en main. Qu'est-ce que je préfère jouer? De toute façon, je peux pas rejouer l'enchantress. Au prochain tour, je risque de jouer la chèvre. Ou ça pour piocher. Je pense que c'est fini pour toi. Je vais quand même essayer de mettre beaucoup de board parce que on a vu à la partie d'avant que la quantité de l'or qu'on fait en début de partie, ça conditionne un peu notre victoire en fin de partie. Attendez, je vais tousser. Pardon. Alors, il défausse quoi? On est curieux. Un Lucifer. Là, je peux lui remonter un truc en main. C'est pas si mal. Là, je vais commencer par jouer ça pour piocher. On a vu tout à l'heure, hein, c'est... Ah, c'est très très embêtant hein, ce qu'il nous fait. Donc ça, c'est sûr que je garde. Les deux Merlins, on a vu tout à l'heure, ils sont incroyables dans le match-up. Ce que je me débarrasse d'un emberlificotage. Sachant que là, si je l'or avec ça, j'y donne littéralement... j'y offre mon board. De l'autre côté, elle va pas me servir à grand chose, donc autant qu'elle parte. Lui aussi, de toute façon, ouais, je pense que lui, il est là pour ça. Hein. Donc là, il va commencer à me faire défausser. Donc je pense que je vais poser Ré au prochain tour. Parce que Ré, ça leur 3. Tant qu'il chope pas ses chef Bogo. Allez, il va m'en sortir un. Non, fracassé. Ah, ça me... Ouh, ça c'est parfait parce que mon Ré passe sous les radars. Je suis pas bien. Hein. Je vais pas fanfaronner. Ouais, il m'a pas fait défausser. C'est le gros point positif.
Ah, la pioche ou pas la pioche? J'ai pas envie d'attendre un tour hein, pour jouer mon ré. Je pense que... Ah putain. Bon, j'ai 2 chèvres. Là par contre je pose un ré. J'espère qu'il a pas un autre fracassé, sinon c'était mal joué. Mais bon, je suis pas devin. Sonner la clochette. Oh là là. Alors là il joue la bête. Je dois me défausser d'une carte. Je vais quand même essayer de garder la pioche. Ah, je pense qu'on va la perdre celle-là. Sauf s'il a rien pour gérer ça, mais il aura quand même plus vite que moi, 5. Je pense qu'il va jamais leurrer avec Bucky. C'est pas mal ça. Je vais garder Madame Mime pour protéger mon génie. Ah, c'est pas évident là. Hein. C'est là qu'on va voir si ce deck a l'air insolide. Oh là là. La Cendrillon. Je vais lui remonter en main. Hein. Ça va être vite fait, cette affaire. Là, il leur 7, je leur 4. Je suis derrière. Par contre, il me faut une non ancrable. Oh là là, il est à 10, il leur 7. Ah, terrible. Bah, j'ai perdu. Ça va être compliqué. De toute façon, j'ai pas le choix. Je vais l'empêcher de piocher, hein, je pense. Et il 7, il passe à 17. Non, il gagne au prochain tour. Sinon, il passe à 16. Moi, je leur 5. Ah, attends. Si j'y tue un truc qui passe à 16. Et après, il pourrait l'aurait 3. Ah oui, donc clairement, faut que j'y tue ça. Tant pis pour la pioche, de toute façon. Moi, je leur 3, c'est sûr. Ah non, attends, comment j'ai compté, moi? Ah si, parce que prochain tour, on espère que j'y remonte Cendrillon. Du coup, là, il échoue à 16. Au prochain tour, j'y remonte Cendrillon. Du coup, il l'aura potentiellement pour 3. 19. Bon, il va bien sûr poser quelque chose. Une autre Cendrillon. Bon, je pense que c'est perdu. Nous, on va... Ah, ouais, on était pas loin. Enfin, on va voir ce qu'on pioche. Ça se trouve, de toute façon, on peut pas lui remonter. On va quand même essayer. On va tout donner. Non, mais de toute façon, non, c'est mort. Bon, en tous les cas, c'est ça. Je te dégage. Ouais, non, c'est fini. Je sais pas pourquoi je compte. Bon, j'y remonte celle-là pour éviter... Et c'est dommage. Bon, celle-là, on la perd. On le félicite parce qu'on est un joueur gentil. Je me mute pour tousser parce que je suis attentif. Et GG Wellplay, tu as gagné. Bon. Le vert gris, je pense que c'est un deck solide. On va enchaîner avec une autre petite partie. On espère tomber contre autre chose que du vert gris. Un deck un peu plus classique. Bon, on a quand même réussi à en gagner une vraiment à la course en mode c'était complexe. Et là on affronte Mr. Sheep. Alors on va garder ça, ça on garde pas, ça on garde pas, ça on garde pas, ça on garde pas. Et le Ré, c'est un peu loin ou pas? On va tenter de le garder. On a une bonne main de départ. Donc pareil, on va essayer de pas lui donner trop d'infos. Violet, violet. À lui. Qu'est-ce qu'il va nous jouer?
Le vert gris a l'air d'avoir le vent en poupe. Je pense que c'était pas les mêmes versions. Je pense que le deuxième ne jouait pas les chefs Bogo. Ou alors on les a pas vus. L'arène, déjà, ce sera pas du vert gris. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je pense que là, on lui donne l'info. De toute façon, on a plus trop le temps. Et là, est-ce que ça vaut le coup de poser une 3-3? Bah oui, comme ça. Alors, je sais pas si c'est vraiment fait pour être joué tout le temps T2. J'imagine qu'il y a un univers parallèle, enfin même pas parallèle, dans lequel c'est intéressant de les jouer sur les génies, voire même les Isma. Imagine que c'est un faux T2. Ah, du jaune. Est-ce que c'est un jaune rouge? Ben, ça y ressemble. Ça va jouer un Stitch. Ah, il avait mal compté. J'imagine que ça va jouer un Stitch. Ou alors il comptait jouer l'alter... Non, voilà, c'est un Stitch. Ça ressemble. Bon, ça peut être aussi un gris-jaune. Moi, je suis hyper focus sur le jaune-rouge parce que j'adore ce deck. Alors là, le problème, c'est que si on l'or et qu'il a la reine alter, et ben il nous défonce avec son petit Stitch. Et moi, je peux rien faire au prochain tour. Donc là, je pense qu'il ne faut pas... Après, c'est vrai. Non, je pense qu'il faut pas aller à l'aventure pour pas lui offrir une Madame Mime. Le problème, c'est est-ce qu'on gagne à la prise de board et aux menaces qu'on peut générer. Je suis pas sûr parce que là, il peut aussi altérer son Stitch. Dans tous les cas, s'il altère son Stitch... Ah! Le petit Simba. On aurait pu aller l'orer. Après, il nous offre... Ah, quoique nous, on va préférer chanter. On va préférer chanter, ça c'est sûr. Vous pouvez utiliser un personnage coûtant 3. Bien sûr, on le fait. Là, on peut potentiellement... Alors déjà, on peut lui attaquer son truc. On peut jouer une Madame Mime. Remonter... Ah non! Mince, j'aurais dû remonter, je pense, ma Maléfique. C'est plus intelligent. Et là, il a l'air... De toute façon, j'ai pas le choix. Il a l'air de vouloir protéger son petit Stitch. On peut pas y faire grand-chose. Et est-ce qu'on a... Je pense qu'on a assez de cartes en main pour lui proposer... pour ne pas piocher plus. Au prochain tour, on va commencer la course. Avec les... Oui, bon, là, c'est un rouge-jaune, s'il joue les Blanches-Neiges. Donc là, il va sûrement jouer un Mufasa. Un Mufasa. D'ailleurs, l'illustration sur Pixelborn est dégueulasse, il y a un reflet. Ah, par contre, ça c'est très bien. Donc, il faut réfléchir. Je vais poser un Ré. C'est sûr. Je vais pas engager parce que j'ai pas envie qu'il fasse la roulette, sachant qu'au prochain tour, je peux lui remonter en main. À la rigueur, je peux l'orer avec ça. Parce que ça ne tue pas son... Ça ne tue pas son Mufasa. Et là, si on arrive à lui remonter le Mufasa, sans qu'il le tue. Donc au final, remonter la Madame Mime, ça s'est avéré être un play de génie. Alors là, c'est chiant. C'est incroyablement chiant. Je pense qu'on va pas lui remonter son Mufasa. On va lui remonter son Stitch. Bon, déjà, ça dégage. On va lui remonter son Stitch parce qu'à la course... À la course, on va gagner. Là, je lance juste avec ça. Toi, non, tu vas pas partir. En fait, là, le but, c'est d'y bloquer son Mufasa.
Parce que Mufasa c'est trop high roll. Enfin, autant il peut avoir n'importe quoi, autant il peut aussi choper une maléfique ou un truc vraiment trop abusé. Et auquel cas on serait vraiment très triste. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah. Ah ok, le petit Stitch. Pour 4 tu l'altères j'imagine. Pénible. Donc là il or pour 5. Non, on pour... On l'or plus vite. On l'or beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et là, bah, c'est parti. C'est la course. Et là, normalement, 9. Ah, je gagne pas au prochain tour. Ouais, mais non, je ne veux pas lui offrir un Mufasa. C'est pour ça, je pense que le rouge-jaune, il est très fort actuellement parce qu'il y a beaucoup de deck control. Mais s'il devient trop dominant, il va clairement avoir des counters. Par exemple, le bleu. Le bleu, ça le détruit parce que tu envoies Mufasa dans l'encre. Bah, toute ta stratégie, elle tombe à l'eau. La petite reine. Et bah les insaisissables aussi, globalement. Le Mufasa, tu peux pas le détruire. Et si le mec il tourne autour, ben. Ciao bello. Oula, oula. Alors il aura combien? Ah mince. Oh le coquin. Ah non. Il échoue à 1. Ah, sachant que je peux l'embêter avec une... Bon, moi déjà, c'est sûr. Je passe à 18. Je peux passer à 19, mais j'ai aucun intérêt. Autant le faire descendre à 10. Parce qu'alors, attends. Ah oui, parce que peut-être qu'il peut l'altérer. Et du coup, il passerait à 9. Mais si je le descends, normalement... Ah oui, je peux aussi tuer ma reine. Je peux aussi tuer... Voilà, comme ça là. On est tranquille. Bon, j'avais une autre solution, c'était avec la Isma. Je pouvais lui virer son Stitch. Mais en vrai, la course à l'insaisissable, bon, les raies, c'est même... Je comprends pourquoi il met que 4 Cusco. Ah. Bon. Ouais, ça change pas grand-chose. Je vais finir avec... Je suis désolé Ursula, mais je vais finir avec les raies. C'est quand même la carte... une carte qui avait l'air très forte au début, qui n'a pas été jouée du tout, et qui finalement commence à peut-être à émerger. « 17, et c'est dommage. Je suis plus rapide. Well played. Et voilà, donc j'espère que cette decklist un peu originale, enfin originale oui et non, parce que c'est joué par le numéro 1 sur Pixelborn, donc c'est pas si original que ça, c'est surtout très fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça nous soutient et ça nous donne envie de continuer, à liker, partager, voire commenter. En tous les cas, je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!